l'enregistrement. Bienvenue à ce cours. Donc, on est cours numéro 9. Ça veut dire qu'il y aura encore 4 semaines, 4 semaines de cours avec celui-ci. En fait, 4, on finit. Vous avez 12 cours, hein, cette session-ci. Donc, aujourd'hui, on va faire cette leçon qui s'appelle la marche de la porteuse d'eau. Ruthie Allen était extrêmement inspirée par la marche des femmes africaines qui portaient les charges. Je vais essayer de vous retrouver puis de le mettre à la bibliothèque, le petit film. Il y a un petit film sur YouTube qui montre vraiment, je ne veux pas le montrer maintenant, mais qui montre vraiment la façon dont les femmes qui portent ces charges lourdes sont organisées au niveau de leur mouvement. Donc, c'est une organisation tridimensionnelle qui vient chercher le rebond, qui vient chercher la rotation, je dirais, au niveau de la colonne. Puis, il y a aussi ce mouvement. Donc, ça bouge un peu dans différentes directions, comme ça, puis comme ça. Donc, c'est vraiment cette mobilité-là que nous, on recherche dans ce type d'approche, puis voir comment elle s'est intéressée, comment elle s'est organisée pour porter ses charges, hein, sur des longues distances. Et dans le petit vidéo, on voit bien la fluidité du mouvement, comment elle marche de toute beauté, d'accord? Et selon elle, c'est comme un modèle, presque comme un modèle parfait de marche. Alors, il y a une relation à l'équilibre puis à la répartition de l'effort qui est extrêmement intéressante. Donc, avec cette leçon aujourd'hui, on va regarder un petit peu les composantes de la marche et on va utiliser le poids de la tête aussi pour nous aligner la nuque au lieu de la comprimer. Hein, souvent, on est comprimé quand on est voûté, tout ça. Donc, c'est de voir comment cette couronne va nous permettre d'aligner avec la tête. La relation de la poitrine avec les pieds aussi, donc du sternum, la cage thoracique, comment le pied se pose au sol. Et élever la poitrine mais sans cambrer le dos, hein, ça va être une extension et non pas une cassure de nos lombaires. Et puis, on va jouer avec les muscles du ventre, etc., etc. Et on va finir par onduler. C'est ça qu'on veut, on veut onduler. D'accord? Donc, c'est une leçon qui va vous permettre d'onduler. Donc, vous avez donc cette couronne. Et ça va, Evelyne, pendant que je parlais, ça s'est fait? OK, super. Donc, vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît, et vous allez placer cette couronne sur votre tête. Donc, je rappelle, ce cours d'aujourd'hui se fait avec la couronne sur la tête. Pour celles qui prendraient le cours à la bibliothèque, il y a un tutoriel sur la fabrication de la couronne pour celles qui ont besoin d'être rappelées sur la façon de la faire, la couronne. Mais pour ce leçon-là, vous avez besoin d'avoir cette couronne sur votre tête. Vous êtes superbe. C'est beau à voir. Est-ce que ça va se passer debout toute la séance? Ça va se passer grosso modo debout, oui. Okay. Pourquoi? Pour régler ton ordi, c'est ça que tu veux? Oui. Oui, bah, tu fais comme tu peux par rapport à ton espace, hein, Roselise, parce que tu sais, les pieds sont importants, le haut est important, donc... Donc, placez votre couronne de façon à ce que votre tête reste placée horizontalement. Hein? Hein, si vous sentez qu'elle glisse et que vous avez besoin de mettre la tête en arrière ou la tête en avant pour pas qu'elle tombe, c'est que peut-être elle a été faite un petit peu grande et vous devez avoir la tête qui est capable de tenir verticale, je dirais verticale, mais posée horizontalement sur votre cou.
Donc, fermez les yeux un instant et prenez le temps de sentir comment vous sentez cette couronne sur votre tête. Vous êtes superbe, vraiment. C'est cool. Donc, comment vous sentez cette couronne sur la tête? Quel est son poids? Comment ça influence votre posture ce matin? OK? Et imaginez que sur cette couronne, vous avez des choses posées dessus. OK? Vous avez des choses posées dessus sur cette couronne en plus. Donc, vous pouvez sentir comment ça reflète. Hein? Sentez-vous que c'est en équilibre? Sentez-vous que est-ce que ça influence vos lombaires? Est-ce que ça influence votre nuque? Puis faites quelques pas dans la pièce avec cette charge imaginaire. Et quand vous marchez, observez comment vous placez vos pieds, comment vous vous déplacez. Puis, est-ce que la marche dévie votre couronne? Est-ce que vous sentez qu'elle risque de tomber? En tout cas, ajustez-la pendant la marche. Puis, arrêtez-vous dans l'espace et venez placer votre main dans la nuque. Okay? Vous venez placer votre main et vous sentez la forme de votre nuque avec vos doigts. Vous placez votre main au niveau de la nuque. Le majeur, lui, il se place à peu près au milieu de la nuque. Donc, à peu près là où la courbe est plus accentuée, grosso modo. Le petit doigt se place au niveau de l'articulation du crâne. Claudie? Oui? Claudie? Oui? Quand tu penches la tête ou que tu bouges, on te perd avec le micro. Ah ah, bon, ça va mal, hein? OK. Alors, on va essayer de le placer encore autrement. Voilà, peut-être comme ça. Là, ça va, m'entendre toujours? Oui. Oui? Pas très fort. C'est pas très fort. Mais là, j'ai monté le son là, de mon appareil et ça OK. va. OK. Parce que là, j'ai un micro qui me permet d'être à 70 mètres de distance. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Mais, Oui, là, moi, je t'entends très bien, en tout cas. okay. Parfois, il faut régler votre ordinateur aussi par rapport au son. Hein. Donc, oui. Alors, vous avez donc les doigts, le petit doigt est au niveau de la base du crâne, vous avez le pouce qui est sur la bosse de bison. Et essayez de voir, quand vous avez ce majeur qui est au milieu, qu'est-ce que vous devez faire au niveau de la tête pour sentir que cette vertèbre elle recule vers votre doigt. Okay? Comment pouvez-vous faire pour faire reculer cette vertèbre vers votre doigt? Donc, il y a comme un petit mouvement à la fois de bascule de la tête, mais aussi comme si vous vouliez reculer votre colonne cervicale dans votre doigt. C'est léger, ne forcez pas, okay, relâchez le bras quand vous avez besoin. Donc, c'est important de sentir comment on peut faire reculer sa colonne cervicale. Et relâchez-le, reculer et sentez ce qui se passe sous vos doigts. Puis ensuite, reculez votre vertèbre vers l'arrière, vers votre majeur et relâchez. Vous allez sentir que la colonne cervicale a tendance d'aller vers l'avant. Et ensuite, reculez-la. Okay? Respirez, lâchez la mâchoire. Hein? Lâchez votre mâchoire. Puis, touchez les autres vertèbres. Hein? On en a 7. Touchez avec les autres doigts. Et faites la même chose. Amusez-vous à reculer votre vertèbre cervicale que vous touchez. Et vous touchez différentes vertèbres cervicales. Et vous les reculez. Reculer, ça veut dire que vous reculez vers l'arrière. Donc, vous l'amenez vers l'arrière. Et observez ce qui se passe dans votre
dans votre tête, est-ce que fait le menton? Et lâchez la mâchoire et respirez-le. Changez de main aussi, hein? Imaginez que c'est comme vos vertèbres, c'est comme un tiroir que vous ouvrez. Donc, il y a, hop, une vertèbre, on ouvre le tiroir vers l'arrière, puis on relâche. Puis l'autre vertèbre, on recule le tiroir et on ouvre le tiroir et on relâche. L'autre vertèbre et on recule. OK? Donc, il y a comme une extension au niveau des vertèbres cervicales. Lâchez la mâchoire. Lâchez la mâchoire. Ouvrez quelquefois la mâchoire quand vous faites cela. Ouvrez la mâchoire. Et progressivement, diminuez le mouvement. Faites-le presque imperceptible. Presque imperceptible. Et vous resterez là dans un petit mouvement de tiroir ouvert, mais à peine. Okay, vous lâchez la main et vous marchez sur place. Marchez sur place. Avec cette sensation sur place. Vous ne déplacez pas. Sur place. Okay. Et respirez-le. Puis remettez votre main. À nouveau, ramenez les tiroirs légèrement ouverts. Puis, petit à petit, marchez sur place à nouveau. Et tout en marchant sur place, vous allez doucement relâcher la pression des doigts. Puis lâcher la main tout en marchant sur place. Et on respire là-dedans. Et arrêtez de marcher et reposez-vous debout. Et sentez déjà, par ce petit mouvement qu'on vient de faire d'ajustement au niveau de vos cervicales, qu'est-ce qui reste de ce petit moment d'ajustement, un petit peu comme si on venait d'accorder son violon un petit peu. Okay? On vient de tirer un petit peu sur les cordes. Observez maintenant vos lombaires. Vous allez mettre votre main dans votre creux lombaire. Le petit doigt va être au niveau de l'arrêt des fesses, grosso modo, et le pouce va être au niveau de l'articulation de la 5e lombaire. Okay? Donc, vous avez les mains qui sont posées sur vos lombaires. On a 5 doigts, ça tombe bien, on a 5 lombaires. Et l'autre main, vous allez placer votre main sur votre ventre. Et vous allez placer votre main, le petit doigt vers le pubis, et le pouce vers le nombril. OK? Avec les doigts en éventail. D'accord? Donc, vous avez une main dans le dos et une main, petit doigt sur le pubis et le pouce sur le nombril. OK? Lentement, vous allez squeezer cette partie, comme si vous vouliez rapprocher le petit doigt du pouce. Et vous allez observer qu'est-ce qui se passe dans vos lombaires quand vous faites ça. Et vous relâchez. Vous ramenez le petit doigt vers le gros pouce. Ça n'a pas besoin d'être une grande affaire, mais vraiment comme si vous vouliez remonter toute la masse abdominale et de sentir la relation que cela a avec vos lombaires. Respirez-le. Et sentez ce qui se passe dans vos lombaires. Est-ce que c'est possible de diminuer la courbure lombaire en bougeant les muscles de notre ventre? Est-ce que vous sentez que quand le ventre devient plus court, les lombaires s'allongent? Respirez-le. Trouvez une façon de le faire sans que ce soit quelque chose où vous mettez de l'effort dans vos épaules, que vous mettez un gros effort dans vos mains.
Puis, répétez ce mouvement plusieurs fois et prenez le temps de sentir qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un dos plus long. Puis, gardez le ventre rapproché, les lombaires longues et marchez sur place. Marchez sur place, tout en ayant le ventre qui est tenu par le petit doigt et le pouce. Respirez-le. Puis petit à petit, relâchez le contact de votre main sur votre ventre. Doucement, doucement. Vous relâchez tranquillement et vous gardez encore en contact votre main sur les lombaires avec cette sensation de longueur. Puis petit à petit, vous enlevez la main des lombaires et vous continuez à marcher sur place avec cette sensation de longueur. OK, marchez un petit peu dans la pièce librement. Et observez comment l'ensemble de vous-même a intégré ce petit changement, ce petit ajustement, à la fois au niveau de vos vertèbres cervicales et à la fois au niveau de vos vertèbres lombaires. Ça va? Oui. Bien. Vous allez maintenant plier votre index et vous allez le mettre entre vos deux dents. OK? Donc, je ne peux pas l'avoir moi pendant que je parle parce que sinon, je ne pourrais pas parler. Et quand vous allez le mettre, votre index là, entre les deux dents, vous tenez, évidemment, ne vous mordez pas, mais il y a une petite force qui maintient l'index. Et là, vous allez tirer votre index vers l'avant, mais évidemment, les dents vont tenir votre index. Et vous allez laisser l'index venir vers l'avant pour sentir ce qui se passe dans votre cou. Et qu'est-ce qui se passe dans le cou au niveau des cervicales quand vous amenez votre index vers l'avant? Donc, quand je dis les dents, faites attention, ne vous faites pas mal, hein, il ne s'agit pas de se faire mal, il s'agit de trouver une façon souple. Au début, on met beaucoup de force parce que ce n'est pas évident de sentir ce qui se passe, mais après, l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux mettre du 20% là-dedans. Et moins vous allez mettre de force, plus vous allez sentir. Vous savez ça, et je le rappelle. Plus vous allez doucement, délicatement, plus vous allez sentir qu'il y a un allongement. Ce qui peut être intéressant à sentir, est-ce que l'allongement est le même à droite qu'à gauche au niveau de vos cervicales? OK? Est-ce que vous respirez? C'est un petit peu comme si les dents allaient dans un sens et la nuque dans l'autre sens. Donc, la nuque recule, les cervicales reculent alors que les dents avancent. Ça va? Et relâchez. Oui, je vois Evelyne qui s'assoit. C'est aussi, si vous avez besoin de vous asseoir pour vous reposer un petit peu, vous le faites, hein, d'accord? Si vous trouvez que la position debout commence à être un peu fatigante, vous pouvez évidemment vous asseoir. Je ne l'ai pas indiqué, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, en même temps que vous allez mettre votre doigt dans la bouche, l'index donc entre les deux dents, vous allez reprendre votre mouvement du ventre, donc venir le pouce au niveau du nombril, le petit doigt au niveau du pubis, et vous allez en même temps que vous allez avancer votre index vers l'avant, vous allez ramener votre masse musculaire du ventre comme si vous vouliez rétrécir votre masse musculaire. Les deux en même temps. Et vous relâchez. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez introduire un genre d'élasticité entre j'avance mon index, je tiens mon abdomen,
J'allonge mes lombaires, je recule mes cervicales et je relâche et je reprends et je relâche et je reprends. De sentir que quand vous ramenez votre masse ventrale, les lombaires s'allongent. Quand vous amenez votre index vers l'avant, les vertèbres cervicales reculent. Prenez le temps de sentir ce petit mouvement. Jouez avec ça. Jouez avec l'intensité. Mettez-y de moins en moins d'efforts pour sentir qu'il y a quelque chose qui s'allonge comme un petit effet domino, comme un petit rebond à l'intérieur de vous. Et gardez le vent, gardez l'index et marchez dans la pièce comme ça. Et respirez. Ayez conscience de votre charge sur la tête, parce qu'elle est toujours là. Donc, on travaille sous la charge, là. OK, donc on aligne la nuque, on aligne les lombaires, on respire. Tournez votre tête légèrement vers la droite en marchant. À tes souhaits. Tournez vers la droite, doucement la tête, et tournez vers la gauche en marchant. Vous avez toujours votre index. Puis cette fois-ci, quand vous allez tourner votre tête vers la droite, vous allez tourner votre poitrine vers la droite en marchant. Puis vous tournez votre tête vers la gauche et vous tournez votre poitrine vers la gauche. Mais vous avez toujours cet alignement. Hein? Toujours l'alignement, toujours le ventre tenu, avec rétréci le ventre, OK? Tout ça se fait en même temps. Et si vous avez besoin d'un repos, vous vous arrêtez totalement, mais vous faites le tout ensuite en même temps. Relâchez. Ça va? Vous êtes correct encore? C'est correct avec la couronne? Oui. C'est beau? Parfait. C'est une leçon qui est un peu plus courte, mais en même temps, elle est quand même intense. Très intense. Marchez maintenant dans la pièce avec la sensation de cette couronne. Et puis, doucement, quand vous allez marcher, amenez lentement votre épaule vers la droite, un petit peu vers l'arrière. Vous marchez avec votre épaule qui s'en va un petit peu vers l'arrière quand vous marchez. Vous marchez comme ça avec votre épaule vers l'arrière et vous la laissez revenir tranquillement. Puis faites la même chose avec l'épaule gauche. Donc, vous laissez votre épaule gauche aller vers l'arrière. Et vous revenez, c'est ça. Et laissez l'épaule revenir normalement. Et cette fois-ci, quand vous marchez, vous allez laisser l'épaule aller d'épaule droite se diriger vers l'arrière. Et c'est comme si vous vouliez aller regarder, quelqu'un vous parle sur la droite, donc vous tournez tout votre être vers la droite. Donc non seulement l'épaule s'en va vers la droite, un peu l'arrière, mais vous allez avoir toute la poitrine qui va tourner, la tête qui va tourner vers, comme si quelqu'un, vous êtes en train de regarder quelque chose sur le côté droit. Vous marchez comme ça. Vous respirez aussi.
Puis, marcher normalement avec le corps en avant, en arrière. Puis, allez amener votre côté gauche vers l'arrière. Puis, imaginez que vous marchez en regardant quelque chose qui est à gauche, avec tout votre être. Donc, la poitrine. Imaginez que vous êtes la princesse, je ne peux plus trop dire la reine d'Angleterre parce qu'elle n'est plus là, mais que vous saluez la foule qui est à gauche, d'accord? Donc, vous marchez, mais vous saluez la foule qui est à gauche. Avec la main, évidemment, la main, c'est la main qui est plus avec l'épaule à l'arrière. Vous pouvez vous amuser à saluer la foule comme ça. Et ramener votre côté. On voit que tu pourrais très bien être une belle reine, Roselise. Super. Restez immobile, reposez-vous quelques instants debout. Ou si vous avez besoin, asseyez-vous sur une chaise si vous avez besoin de repos. Et observez, quand vous êtes debout, comment vous sentez debout déjà? Comment vous sentez debout? Okay, Michel, si tu sens que tu es fatigué dans ton dos, prends-toi une pause assise. Hein? C'est pas parce que ça va travailler plus fort que ça va être meilleur. Hein? Parce que elle est exigeante, cette leçon-là. Très bien. Ramenez maintenant votre main, une main au niveau de la nuque. Donc, avec le pouce qui touche la 7e cervicale, la bosse de bison, et le petit doigt qui touche votre nuque, votre base du crâne, OK? Puis à nouveau, comme on faisait au début, faites reculer, comme si vous vouliez ouvrir les tiroirs de votre nuque. Donc, faites reculer, comme si vous vouliez reculer vos vertèbres cervicales vers vos doigts. Donc, les reculer, ouvrez vos tiroirs cervicaux. Et là, vous laissez ça comme ça. Et à partir de là, vous allez marcher en saluant la foule à droite et en saluant la foule à gauche. Okay? Donc, vous marchez tout en ayant ces vertèbres qui reculent. Vous ne voyez pas les autres, mais Roselise est en train de saluer la foule avec sa main. Je trouve ça très cute. Ça. Respirez-le bien. Okay? Donc, observez quand vous reculez vos vertèbres, qu'est-ce qui tourne quand vous reculez, quand vous saluez? Okay? Vous êtes obligé, vu que les cervicales sont reculées, vous êtes obligé de laisser un engagement de votre poitrine, de votre sternum et aussi de vos yeux. Ajoutons les yeux, tiens, là-dedans. Okay? Ruti-Alon n'en parle pas, mais je trouve que ce serait une bonne chose d'ajouter les yeux. Laissez vos yeux et votre tête et votre poitrine, votre sternum, d'aller vers la droite, d'aller vers la gauche. Et est-ce qu'on peut relâcher la mâchoire? Est-ce qu'on peut relâcher la mâchoire? Donc, pour le moment, on a la main derrière la nuque. OK? Donc, je vois déjà Evelyne qui met la main au niveau des dents. Vous allez le faire maintenant, justement. Vous allez mettre votre index dans la bouche. Et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire vous allez amener la main, l'index va vouloir tirer votre mâchoire vers l'avant. Et vous allez sentir que vous pouvez éventuellement aussi, je vois Diane le fait, c'est une bonne idée, vous pouvez avoir une main sur votre nuque et une main sur votre index dans la bouche. Donc, vous amenez votre index vers l'avant et vous sentez que votre nuque recule. Et là, vous marchez et vous saluez la foule. Et avec tout ça, vous respirez. D'accord?
Respirez-le. OK? Et quand vous sentez que vos épaules fatiguent, vos bras fatiguent, vous relâchez, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous amener dans une tension qui n'est pas nécessaire. Hein? Non, je m'assois. Yeah! Tu peux, Michel, faire, et je dis ça pour tout le monde d'ailleurs, faire ce travail d'extension cervicale et de mâchoire, ça peut se faire assis aussi. Hein? OK. Très bien, relâchez, c'est ça. Relâchez. Prenez contact avec votre couronne, commencez d'avoir la couronne sur la tête. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. C'est quoi déjà la sensation qui se dégage de vous là maintenant? Hein? C'est quoi cet état intérieur dans lequel vous êtes? Hein, le fait d'avoir cette couronne, d'avoir fait commencé ce mouvement d'extension profonde à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se dégage de vous au niveau de la personne que vous êtes? Hein, à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez? Hein? C'est quoi l'impression que vous avez de vous-même dans cette façon d'être en relation avec la pesanteur et l'extensibilité de vous-même? OK? D'être en relation vraiment, c'est une relation très fine avec la gravité. Puis, vous allez à nouveau mettre l'index dans la bouche et vous allez retrouver le mouvement sur votre ventre. Donc, vous allez mettre votre pouce vers le nombril, le petit doigt au niveau du pubis. Vous allez squeezer doucement votre ventre pour remonter la masse musculaire du ventre vers le nombril, doucement, sans mettre de tension excessive dans vos épaules. OK? Donc, vous avez à la fois ce mouvement qui va allonger vos lombaires, vous allez avoir ce mouvement qui va allonger vos cervicales. Et là, vous allez marcher dans la pièce, mais d'une façon un peu différente. C'est que vous allez regarder avec votre tête et vos yeux sur le côté et vous allez continuer à vous faire diriger par votre tête et vos yeux. Donc, vous allez probablement faire comme des cercles et des courbes. OK? Donc, à un moment donné, vous faites suivre le mouvement. Vous allez jusqu'à un certain point. Vous allez voir, vous allez tourner vers la droite, faire comme un cercle vers la droite. Puis, à un moment donné, vous allez aller dans l'autre sens. Donc, les yeux, la tête, la poitrine, tout va se diriger dans l'autre sens. Doucement, OK? Allez doucement pour ne pas avoir le tournis, d'accord? L'idée, ce n'est pas de tourner vite. L'idée, c'est vraiment de trouver des courbes, de marcher dans la pièce avec comme une courbe qui va vous emmener dans un sens. Et on respire là-dedans. Et vraiment, c'est l'ensemble de vous-même qui tourne. Vous emmenez l'ensemble de vous-même dans la pièce pour suivre des courbes, des cercles ou des courbes. OK? Et on tourne vraiment, on tourne encore, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Puis quand on a fait on va dans l'autre sens. On joue comme ça avec des courbes qui vont dans un sens, des courbes qui vont dans l'autre. OK? Vous faites un slalom dans votre pièce en marchant. Ça peut être un slalom spécial, mais ça peut être un slalom géant. Mais tu peux continuer, Diane. Continue quand tu tournes. Continue, continue encore. Marche, marche, continue à tourner. Marche, marche en tournant. T'arrêtes pas au niveau de ton... Parce que je vois que ton bassin, il s'arrête à un moment donné. Continue. Va vers le côté que tu veux, continue. Laisse ta hanche. Voilà, suis. Tes pieds suivent. Voilà, suivent. C'est ça. C'est ça. Les pieds suivent, finissent par suivre le bassin, OK? C'est ça. On emmène tout, 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 tout. C'est ça. On emmène tout. Ouais. Hein, ce serait comme vous êtes en train de faire une danse, ça peut être une valse, ça peut être un tango, ça peut être... tout s'en va en même temps. OK? Changer de doigt, changer de main.
Alternez, changez de main. Et lentement, vous relâchez vos mains et vous continuez à bouger, à vous déplacer dans la pièce de la même façon, mais sans avoir les mains qui tiennent la mâchoire, qui tiennent le ventre, et d'observer qu'est-ce que vous gardez de cette extensibilité que vous venez d'explorer. Okay? Est-ce que vous commencez à sentir que ce n'est pas votre couronne qui vous écrase, mais que c'est vous qui, d'une certaine façon, tenez votre couronne, que votre couronne est tenue par l'extensibilité de vos vertèbres. Retrouvez un moment où vous arrêtez, arrêtez-vous dans la pièce, là où vous êtes. Fermez les yeux un instant et sentez un petit peu le mouvement qui vous habite à l'intérieur en relation avec le poids de la couronne. Très délicatement, vous allez venir chercher votre couronne avec vos mains. Vous allez soulever la couronne délicatement de votre tête, la ramener devant vous, lentement. Et chaque étape, de prendre le temps de sentir comment vous êtes dans vous-même, sans la couronne. Et quand vous l'avez amenée devant vous, vous la laissez tomber par terre. Pouf! Tomber, sans vous baisser. Sans vous baisser, juste on la laisse tomber, ploc. OK? Et là, prenez quelques instants, lâchez les bras et prenez le temps de sentir comment vous êtes sans cette couronne. Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez un mouvement à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez une relation, une légèreté, quelque chose de différent? Et observez la relation de votre tête en relation avec votre coccyx et vos talons. Avez-vous besoin d'un effort pour vous tenir debout? Et vraiment, prenez le temps juste d'intégrer de cette capacité de vous améliorer, de vous tenir debout. Et dans cette configuration-là, avec la mémoire de l'index, avec la mémoire du ventre qui est tenu, vous pouvez à la limite, si vous le souhaitez, activer la mémoire, mais dans un premier temps, sans le faire, vous marchez dans la pièce. Vous marchez dans la pièce et vous commencez à faire à nouveau des cercles ou des courbes, comme si l'ensemble de vous-même était attiré par quelque chose qui est à côté. Vous pouvez saluer la foule vers la droite, vous pouvez saluer la foule vers la gauche, et sentir comment l'ensemble de vous-même est amené dans un sens et dans un autre. Okay? Autrement dit, c'est l'ensemble de vous-même qui tourne. Comment vous avez amélioré votre gestalt? Comment vous avez amélioré votre forme? Comment vous marchez avec ce sentiment d'allongement de la posture? Puis marchez maintenant droit devant. Puis reculez. Puis vous revenez chercher votre couronne, remettez-la sur la tête.
retrouvez spontanément de mémoire les cervicales qui reculent, les lombaires qui sont allongés, le ventre, la mémoire du ventre qui est d'une certaine façon rétrécie. Si vous l'avez oublié, vous le faites avec l'index et avec la main, hein, c'est comme vous voulez. On va tout le monde, remettez votre index et mettez votre main sur le ventre de la même, tout le monde. Okay? Donc, le pouce vers le nombril, le petit doigt vers le pubis, vous remontez, squeezez votre ventre et vous amenez votre index vers l'avant. Et là, vous allez pom-pommer. Relâchez les genoux et on va y pom-pommer. Pom-pom, 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 pom-pom. Ça n'a pas besoin d'un grand pom-pom, un petit. Pom-pom, pom-pom. On n'a pas besoin de soulever beaucoup les talons. Hein? Pom-pom. Je voudrais vous entendre. Ah ben, vous ne pouvez pas parler, évidemment. Pom-pom, 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 pom-pom. Lâchez les mains et on refait une série de pom-pom. Pom-pom, 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 pom-pom. Venez chercher délicatement votre couronne à nouveau. Ça remontez là au-dessus. Ramenez-la à l'avant et laissez-la tomber sans vous baisser. Pof, pof. Et là, laissez-la tomber. Tchouf. Et puis, avec cette sensation, prenez quelques instants pour sentir cette sensation de la verticale, mais du dedans, qui vient du plus profond de vos vertèbres. Et à nouveau, on pom-pom, pom-pom, pom-pom. Je vous entends, je vous entends. Pom-pom, pom-pom. Je vous entends pas, je vous entends. Pom-pom, pom-pom. C'est pas grave, vous n'êtes pas ensemble. Pom-pom, 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 pom-pom. Marchez dans la pièce encore une fois, marche avant avec cette sensation des vertèbres cervicales qui reculent. Et imaginez que vous avez quelque chose sur votre tête, vous êtes royal, princière, ok? Vous portez quelque chose de précieux sur votre tête. Et quand marchez en saluant à droite, puis en saluant à gauche, et en regardant les gens que vous croisez. Hein? Imaginez que dans la pièce, vous avez quelqu'un que vous croisez, vous allez commencer à avoir une conversation avec la personne que vous avez à côté de vous, que vous croisez, ok? Et vous dirigez avec tout votre être vers cette personne-là, d'accord? Pas juste un bout de vous-même, la totalité de vous-même. Ok, oui, super. Et restez immobile, goûtez encore cette sensation. Assurez-vous que vos mâchoires sont relâchées, que ça respire et prenez le temps de sentir la ligne qui vous traverse, qui traverse votre coccyx et qui va vers vos talons. Okay? Donc, c'est cette ligne comment vous appréciez cette capacité d'être debout. Okay? Parce que c'est vrai hein, des fois, on a un peu de mal à être resté debout, on se fatigue. Et on se fatigue pourquoi? Parce que notre musculature, il y a un travail intense pour nous tenir debout. Là, l'idée, c'est de voir comment notre squelette peut faire la job de nous tenir debout et qu'on soit aligné, qu'on n'ait plus de travail à faire pour être debout. Dans notre cerveau, il aime ça. C'est ça. Marchez une dernière fois dans la pièce, comme vous avez envie. Comme vous avez envie, en marche avant, en marche arrière. Essayez d'accélérer un tout petit peu la marche, si vous pouvez, dans quel que soit l'espace que vous avez. Marchez un petit peu plus rapidement, OK?
petit peu plus de rapidité. Laissez les bras lousses. Laissez vraiment sentir que tout bouge, que quand vous tournez, changez de direction. Changez de direction et laissez vraiment l'ensemble de vous-même venir avec vous. Change de direction. On se fait des petites farces, on marche, hop, je change de direction. Puis je marche, hop, je change de direction. Et hop, je change de direction. Changez de direction rapidement. Pouf, top. Changez de direction tout le temps. Hop, ta, ta. C'est ça. Ouais. Regardez, ouais, c'est ça. Super. On va s'arrêter là.